Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi comme d'habitude de vous retrouver, nouvelle vidéo, nouvel épisode de la série microbiologie que vous adorez, j'espère. C'est une série, je vous le rappelle pour ceux qui prennent le train en route, qui parle de microbiologie. En s'amusant, on va retenir à l'aide d'un dessin, à l'aide d'un tableau, les caractéristiques essentielles, les principales, concernant une bactérie ou un ensemble de bactéries, de micro-organismes, et il s'avère qu'aujourd'hui, nous allons voir Mycobacterium, hormis Mycobacterium tuberculosis. Alors, allons-y pour les mycobactéries atypiques dans la bande à Mickey en cours. La bande à Mickey, eh bien oui, la bande à Mickey, mais il n'y a pas Mickey, c'est pour ça que c'est atypique. Il y a effectivement Dingo, il y a Donald, il y a même Einstein, on se demande ce qu'il fait là, qu'est-ce que c'est que ce cours d'astrophysique? On va voir ça en détail. Donc les mycobactéries atypiques sont des mycobactéries qui sont non tuberculeuses, il en existe des centaines, il y a plus d'une centaine d'espèces. Ce sont des bacilles aérobies, raison pour laquelle il y a les deux portes ouvertes, vous voyez de chaque côté, de gauche et à droite, ce qui permet de laisser passer l'air. Donc bacilles aérobies, asporulées, non mobiles, légèrement incurvées. Vous voyez qu'il n'y a donc pas de... je vous le rappelle, hein, donc personne ne porte de masque à gaz, puisque c'est une bactérie aérobie. Non mobile, donc personne ne fait de grands mouvements rapides, et légèrement incurvé, oui, certains personnages sont mal assis ou un petit peu sur le côté, mal installés. La culture se fait, on peut en tout cas isoler la bactérie sur un milieu de Lowenstein-Jensen. Pour vous en rappeler, c'est Einstein qui donne ce fameux cours. Et Einstein porte une canne, on le verra un petit peu après. On peut faire le diagnostic, et on peut s'aider d'ailleurs du diagnostic d'espèces grâce à l'utilisation de PCR, et donc schématisé par les lacets du professeur de classe, à savoir Einstein. Alors qu'est-ce que ça peut donner? La pathogénicité comprend plusieurs atteintes, mais surtout les immunodéprimés, raison pour laquelle le professeur Einstein a une canne, puisque je le symbolise l'immunodépression par une canne d'une personne âgée. Alors, commençons par la forme pulmonaire, puisqu'effectivement les mycobactéries atypiques peuvent donner des atteintes pulmonaires, et c'est surtout l'espèce Avium complex et Kansasi. Donc Avium complex, c'est schématisé par l'avion que Dingo porte avec sa main gauche, et Kansasi puisqu'il est quasiment assis. Donc surtout Avium complex et Kansasi qui donnent des infiltrats tuberculeux. En fait, ça peut donner des tableaux comme la tuberculose, avec des bronchectasies nodulaires, des nodules solitaires parfois, une infiltration un peu diffuse. Bref, une forme pulmonaire. Donc ça, c'est symbolisé par le gilet orange que porte Dingo. Et Dingo est aussi assis sur une espèce d'empilement de boîtes qui schématise une atteinte du rachis, à savoir une spondylodicite. Donc vous vous rappellerez qu'il peut y avoir aussi des atteintes osseuses avec une spondylodicite. Il y a des formes cutanées avec des risques d'infection par Mycobacterium marinum sur une plaie souillée par une eau infectée qui donne une lésion papulonodulaire ulcéreuse unique en général. Et ça, c'est symbolisé par Donald, qui a donc son chapeau de marin avec un petit aquarium sur le côté pour bien vous rappeler que effectivement c'est Mycobacterium marinum. Et vous voyez qu'il a à son pied, au niveau de son pied, un ulcère unique assez grand.
Il y a des cas de lymphadénite, symbolisés par la guirlande qui est tout en haut de l'image, juste sous le titre. Des cas d'entérite, bon, tout ça, c'est des cas un petit peu plus anecdotiques, mais bon, vous l'avez tout de même avec le pull de dingo. Ensuite, il y a des cas de méningo-encéphalite, de l'atteinte de la sphère ORL, schématisée par le chapeau de dingo, toujours en orange. Et une dernière espèce, je vous l'ai mise au cas où, puisque ce sont des atteintes cutanées relativement compliquées et auxquelles il faut penser, c'est Mycobacterium ulcerans, symbolisé par le U au niveau du bureau, puisque ça donne la maladie de Buruli. Donc la maladie de Buruli, c'est une atteinte cutanée en fait de la partie distale, en général du membre inférieur, avec des ulcères. Concernant les antibiotiques, il y a donc 5 antibiotiques à connaître. Donc les 4 plus connus, c'est ceux utilisés pour Mycobacterium tuberculosis, à savoir l'isoniazide, qui est symbolisé par l'écouteur que porte Einstein, l'écouteur de la marque Sony. Donc isoniazide Sony, l'écouteur Sony, qu'il faut garder sur la tête pour éviter d'entendre trop fortement le bruit du pistolet, donc de Riff, parce qu'il y a une marque de pistolet qui s'appelle Riff, pour Riff en piscine. Et vous voyez que ce pistolet vient de lancer une balle qui est rose, puisqu'il y a des débuts de résistance à la Riff en piscine. Et il faut toujours utiliser, enfin toujours, on met en général les 2 antibiotiques, à savoir isoniazide et Riff en piscine, tout au long du traitement. C'est pour ça qu'il faut les écouteurs pour éviter d'avoir un bruit trop important lors de la détente. Ensuite, troisième antibiotique à utiliser, symbolisé par le tambour, c'est l'éthambutol, avec comme effet indésirable une atteinte oculaire, avec les lunettes de Donald. Et le quatrième, c'est la petite pyramide pour pyrazinamide. Quant au cinquième antibiotique, c'est l'éclair, symbolisé sur le tableau, pour clarithromycine. Donc les antibiotiques, je vous le rappelle, il y en a 5 au total que je vous propose. Isoniazide rifampicine qui vont par paire à garder tous les 2 tout au long du traitement. Et éthambutol pyrazinamide à poursuivre pour une durée un peu plus courte que les 2 précédents. Et en cas de résistance, on peut utiliser la clarithromycine. Il y a d'autres antibiotiques, mais je ne vous les ai pas mis, puisque sinon on pourrait s'étaler et en parler pendant des heures. Pour cela, ça devrait suffire. Alors les deux petits schémas, les 2 petits dessins sur le bureau, au niveau du centre de l'image. Donc il y a la bouteille de vin, ça c'est pour rappeler que parmi les immunodéprimés, il y a bien les patients alcooliques chroniques, et le fait que ce soit un bacille alcoolo-résistant et acide résistant, donc l'acide symbolisé à gauche de l'image. Donc en plus de cette spécificité de bactéries, c'est-à-dire un bacille alcoolo et acide résistant, vous retiendrez aussi les patients alcoolisés qui font partie de l'immunodépression. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'était le cas, ne manquez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche des notifications, de lâcher un pouce bleu, de cyanoser, infecté peut-être par une mycobactérie atypique, et de partager la vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos patients.